Bonsoir à tous depuis Kinshasa. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Le convoi ITB Kokolo de l'ex-Onatra est rentré ce lundi à Kinshasa après 32 jours de voyage. L'autoroute avait à son bord 480 passagers et 1000 tonnes de marchandises de toute nature pour approvisionner la capitale en produits de première nécessité. Matata Ponyo était à la direction de la paix, une structure du ministère du Budget. Cette visite du Premier ministre nous a démontré la détermination du gouvernement central à démanteler le réseau mafieux qui soutire du trésor public des millions de francs congolais. Célébration de la journée internationale des musées à Kinshasa, une cérémonie d'exposition des objets d'art a été organisée par l'Institut des musées nationaux du Congo. Dans ce journal, nous vous présenterons le rôle que joue le musée dans la vie d'une nation. D'abord, cette nouvelle en bref en politique, une frange de l'opposition rejette le dialogue. L'UNC, le MLC, l'SID, le MLP, le MPCR, l'ATD, l'Envol, la DDC et les autres ne veulent pas d'un dialogue qui va ouvrir la voie à une transition politique. Les principaux leaders de ces partis l'ont fait savoir à travers une déclaration ce lundi à Kinshasa. Ils exigent que les élections locales soient postposées en 2017 et que la Commission électorale nationale indépendante puisse rouvrir les bureaux pour l'enrôlement des jeunes ayant atteint 18 ans après 2011. Après 32 jours de voyage, aller-retour Kinshasa-Kisangani-Kinshasa, sans compter les escales, le convoi ITB Kokolo de l'ex-Onatra est arrivé dans la capitale ce lundi. À son bord, 480 passagers et plus de 1000 tonnes de marchandises de toute nature. De quoi assurer l'approvisionnement de la ville de Kinshasa en denrées de première nécessité, avec comme conséquence la baisse des prix de ces produits sur les marchés. Pour le ministre des Transports et Voies de Communication et les DG de l'ex-Onatra présents à l'accostage de ces navires, c'est un pari gagné pour la société commerciale des transports et ports. Cette mastodonte du fleuve Congo a démontré sa capacité de résister à toutes sortes d'intempéries lors de l'échouement qu'il a connu à la hauteur du pôle Bolobo où il s'en est tiré sans une aide quelconque. Le pré-projet de budget de l'exercice 2016 du Conseil économique et social a été adopté à l'unanimité. C'était ce lundi au cours d'une plénière tenue au Palais du Peuple. C'est un reportage de Neftali Bouamoutale et Vicky Moukeba qui nous présente ces propos du rapporteur de la Commission économique et sociale. Là, une plénière qui a eu comme matière la recevabilité du pré-projet de prévision budgétaire pour 2016. Cette recevabilité a eu lieu, c'est-à-dire que la plénière a accepté qu'on envoie le pré-projet à la Commission économique et financière qui va travailler pendant une semaine. Le délai qui leur a été donné est de nous déposer de nouveau en plénière le travail le lundi, de sorte que ça devienne le projet du Conseil économique et social. Jusque-là, c'est un pré-projet. Maintenant, il va être travaillé pour devenir le véritable projet que nous allons déposer auprès des instances supérieures. Le gouvernement central s'est dit déterminé à démanteler le réseau mafieux qui soutire du trésor public des millions de francs congolais. Le Premier ministre Matata Ponyo a visité ce lundi la direction de la paix pour inviter les dirigeants de cette structure à dénoncer ces groupes de malfrats. Suzy Kibira Omari. La descente du Premier ministre Matata Ponyo Mapon à la direction de paye avait pour objectif d'exiger aux dirigeants de cette structure à dénoncer les groupes des mafieux qui dérobent des millions dans le trésor public. Dans un entretien avec les cadres de cette direction, Matata Ponyo Mapon n'a pas mâché les mots quant à la décision du gouvernement d'ouvrir l'œil et le bon pour mettre fin à ce système. Au directeur Matata Ponyo appelle à la conscience et à la responsabilité car des mesures draconiennes sont prises. Mathématiquement, ce que nous attendons, ce sont les économies dégagées de la mise en cause du réseau mafieux.
Même message relayé par Michel Bongongo, ministre du Budget, qui a directement convoqué tout le staff de la direction de paye pour une étude approfondie de la question. Dans 3 mois, nous sommes capables de savoir qui est en train de tuer le budget. À l'issue de cette visite, Matata Ponyo Mapon confirme que toutes les réformes prises dans ces secteurs visent l'amélioration de la gouvernance dans la paye. Sous le leadership du président de la République, le président Kabila. Et cette amélioration de la gouvernance passe par des réformes douloureuses, parfois difficiles, qui visent à améliorer une meilleure redistribution des revenus qui sont générés par les trésors publics. Notre présence ici, c'est justement pour soutenir l'ensemble de l'équipe ministérielle du ministère du Budget. Le chef de l'exécutif central a également indiqué que près de 170 millions de francs congolais démantelés ont déjà été identifiés. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies concernant les pays victimes du virus Ebola a été présenté ce lundi aux membres de la Troïka stratégique. Le Premier ministre Matata Ponyo et ses collaborateurs étudient les voies et moyens pour que la RDC bénéficie également de l'appui de l'ONU, surtout que le Congo a apporté son expertise à d'autres pays pour bouter ce virus hors d'Afrique. La Troïka a aussi examiné la situation politique et économique sur le plan national et international. Suzy Biraumai. Matata Ponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a au cours de cette réunion de la Troïka stratégique présenté le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur l'appui aux pays victimes du virus Ebola. La Troïka stratégique a décidé que le ministère de la Santé se saisisse du dossier pour que la RDC bénéficie de ce soutien de l'ONU. Comme vous le savez, notre pays a des expériences sur cette question d'Ebola. Et nos experts ont contribué justement à apporter leur savoir-faire en ce qui concerne l'élimination de l'Ebola dans d'autres pays. Et donc il a été recommandé que le ministère de la Santé puisse approcher les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour voir dans quelle mesure la RDC pourrait également faire partie de ces pays concernés par le virus Ebola. La situation sur le plan national et international, la Troïka stratégique a observé qu'il y a une reprise générale de l'économie mondiale. Sur le plan national, les finances publiques se portent très bien. Abordant la situation économique internationale, il s'observe également qu'il y a un raffermissement de l'euro par rapport au dollar américain. Revenant à la situation intérieure du pays, la situation est toujours stable. La paye se poursuit sur l'ensemble du territoire national et la paye du mois d'avril est complètement terminée dans les grands centres. Plus que 7 jours nous séparent de la clôture des dépôts de candidatures pour la députation provinciale. Voilà qui explique la visite effectuée ce lundi par les membres de la Commission électorale nationale indépendante au bureau de réception et traitement des candidatures situé dans les antennes de Limete et Nsele. Question d'évaluer cette opération qui se clôture le 25 mai prochain. Suivez le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, au micro des Bienvenus à Gambo. Pour la ville de Kinshasa, plus ou moins 3115 formulaires retirés, 1108 notes de perception récupérées au niveau de DGRAT, ce qui signifie ceux qui sont en formalité pour payer auprès des banques. Des fois, les gens parlent d'engouement. Nous vous disons que Kinshasa n'a que 44 sièges. Faites un peu les proportions. Ça vous donne l'idée. Et quand on ajoute à cela le fait que nos frères ont cette culture de dernière minute, nous espérons que la fin de la semaine nous donnera l'idée fixe du nombre de candidats qui ont réellement déposé. Mais dans les cas d'espèce, à l'antenne ou au bureau de réception de Nsele et Maluku, qui n'a qu'un siège par commune, ils ont déjà pris 3 dossiers ici. Nous espérons que
nous aurons à suivre l'évolution pas les pas, tout en insistant que nous en tenons à la loi, qui veut compose-t-il que dans la circonscription qui constitue son fief électoral. C'est pour cela que nous avions prolongé, pas par le besoin de prolonger pour le plaisir de prolonger, mais parce que nous tenons à ce que, contrairement à 2011, que les gens postulent dans leur circonscription. Deuxièmement, il ne nous reste qu'une semaine, c'est-à-dire le 25, à 16h30, peut prétendre celui qui aura eu les jetons au moment de fermeture du bureau. Une autre candidature déposée à la commission ad hoc instituée pour la réception des candidatures au Congrès national congolais. Il s'agit de la candidature de Jean-Claude Mpunga, secrétaire national du CNC en charge de la jeunesse et vie récréative. Reportage. À quelques jours de la clôture de réception des candidatures par la Commission électorale nationale indépendante au Congrès national congolais, l'enregistrement des candidatures continue son bonhomme de chemin. La dernière en date est celle de Jean-Claude Mpunga, secrétaire national à la jeunesse et vie récréative. C'est ce qui explique cette ambiance particulière au temple du Congrès national congolais. Jean-Claude Mpunga répond à la volonté de sa base de Limete, sa circonscription électorale, qu'il a demandé de postuler à la députation provinciale. Chants et danses ont accompagné le futur député de Limete jusqu'au siège du parti où il a déposé solennellement sa candidature à la commission ad hoc qui du reste a accepté cette candidature. Si vous m'avez vu avec une foule derrière moi, là je vais un peu corriger, ce n'est pas une foule, petit échantillon de ma base qui m'a accompagné pour venir déposer ma candidature d'une manière solennelle au niveau de la commission instituée sur place ici au niveau du siège de notre parti. Donc sur ce, on s'est dit, nous qui sommes candidats au niveau de notre parti qui est là, le CNC, on devrait quand même faire une petite démonstration d'ancrage qui nous entoure derrière nous. C'est ainsi que je suis venu avec un groupe d'amis, un groupe de sympathisants de ma base qui a bien voulu m'accompagner. Nous sommes arrivés, nous avons déposé cette candidature en bonne et due forme. Et ce qui me réjouit est que ma candidature a été réceptionnée et acceptée par la commission. L'acte accompli par Jean-Claude Mpunga a été aussi une occasion aux militantes et militants de ce parti cher au député national Pius Mwabilumba et Mukala de faire adhérer d'autres personnes à l'idéologie du parti. Il faut noter que Mpunga s'était fait accompagner de ses deux suppléants. Au CNC, on vit ensemble et ensemble, on va gagner. Au Parlement, la question orale avec débat relative aux droits, taxes et redevances payées à l'exportation des produits miniers marchands était au centre des débats au Sénat. L'auteur de cette question, le sénateur David Mutamba Diboué, estime que la perception de ces taxes viole l'esprit du code minier. À la Chambre basse, les députés nationaux ont eux déclaré recevable le rapport de l'enquête parlementaire sur la connexion à la fibre optique en RDC. Martin Kayembe Sylvain Bété avec les commentaires de Jacques Moulouba. 3 ministres étaient à la plénière du Sénat pour répondre à la question orale avec débat du sénateur David Mutamba Diboué. Il s'agit des ministres de Mines, Finances et du Commerce extérieur. Tous devraient éclairer les sénateurs sur la légalité des droits, taxes et redevances payés à l'exportation des produits miniers marchands payés par les opérateurs miniers au trésor public. L'auteur de cette question demande au ministre de justifier l'opérationnalité de services non habilités qui continuent à opérer aux frontières et pourquoi la perception de droits, taxes et redevances relevés mais ne sont pas repris dans le code minier. David Mutamba Diboué a également demandé au ministre de fournir des éclaircissements sur les services d'assiette et les modalités de leur recouvrement des recettes minières. Dans leur réplique aux préoccupations de l'auteur de cette question orale, les ministres ont fourni des explications aux sénateurs sur différentes préoccupations. Dans le débat général, les sénateurs ont émis quelques inquiétudes sur le non-respect de la réglementation édictée par le code minier. À la Chambre basse du Parlement, par contre, les députés nationaux ont suivi le rapport de la commission d'enquête sur l'opérationnalité de la fibre optique en République démocratique du Congo. La commission note qu'il est nécessaire pour la Chambre basse du Parlement d'appuyer le gouvernement dans le contrôle de ce projet.
La Commission estime que 70 millions de dollars investis dans le secteur doivent faire l'objet d'un suivi par le Parlement. Les députés nationaux ont également déclaré recevable le rapport de la Commission PAJ sur le projet de loi organique portant sur le fonctionnement des services publics du pouvoir central dans les provinces et dans les ETD. Dans 30 jours, en République démocratique du Congo, la télévision analogique va migrer vers le numérique. La population quinoise craint de ne pas avoir accès à l'information par manque de décodeurs ou les moyens financiers à payer pour les services y afférents. Sur ce reportage de Moussa Chirala Sangadji Pascal et Chala Emile et Serge Ndaya qui nous donnent les détails concernant ces sujets. Le 17 juin prochain, la République démocratique du Congo va procéder à la migration de la télévision analogique vers le numérique. Cette évolution de la technologie voulue au niveau mondial inquiète en même temps les consommateurs de médias locaux. Ces derniers trouvent en cette migration une charge supplémentaire dans leurs maigres moyens financiers. Ils suggèrent l'amélioration des salaires, pouvant inclure la rubrique télévision numérique. Les Congolais peuvent accepter ou pas, c'est déjà une immigration. Aujourd'hui, dans le monde, c'est le numérique qui compte. Nous avons tous maintenant des téléphones. Les téléphones, c'est déjà le numérique. Donc, dans l'ancien temps, faire une photo, c'était un luxe. Mais aujourd'hui, faire une photo, c'est rien. Compte tenu de la conjoncture, ça serait un peu difficile. S'il faut ajouter encore d'autres frais, ça risque de compliquer encore la vie en RDC. Aux côtés des inquiétudes, d'autres seraient justes de cette migration, surtout que dans certains pays, le système numérique a évolué depuis un temps. Pour la RDC, il faudrait laisser deux systèmes au même moment afin de permettre aux Congolais de s'habituer et d'accepter le numérique au quotidien, suggère cette consommatrice. Du point de vue évolution scientifique, c'est normal. Mais cela, on doit tenir compte aussi de la réalité de chaque pays. Par exemple, ici, nous sommes un pays en voie de développement. Si on doit mettre cette télévision en pratique ou en marche, mais on doit tenir aussi compte du pouvoir d'achat de la population. C'est-à-dire qu'on doit laisser les deux télévisions fonctionner au même moment, c'est-à-dire analogique et numérique, de manière à permettre à la population de s'habituer. Et puis ceux qui ont peu de moyens, petit à petit d'économiser pour avoir la télévision TNT. Oui. Il faut rappeler qu'à l'issue de cette migration, les décodeurs seront vendus à un prix raisonnable, a affirmé le ministre des Médias. Cela permettra à ceux qui utilisent l'analogique de suivre les programmes numériques sans interruption. Je vous le disais en titre, le monde a célébré ce lundi 18 mai la journée internationale des musées sous le thème « Musée pour une société durable ». À Kinshasa, une cérémonie d'exposition des objets d'art a été organisée par l'Institut des musées nationaux du Congo au Musée national de Kinshasa au sein de l'Académie des Beaux-Arts dans la commune de la Gombe. Reportage. 4 cartels ont été présentés à cette occasion aux visiteurs et au grand public. Il s'agit du cartel statuaire, du cartel protecteur et thérapeutique, du cartel rituel d'initiation du pouvoir et celui de l'art du pouvoir. Ces objets d'art sont en réalité la mémoire du peuple congolais. Ils proviennent de la société Congo et Cuba. Le musée national de Kinshasa a voulu nous présenter une exposition à 4 cartels et je n'ai rien là-dessus. Néanmoins, on peut retenir un cartel qui m'a tenu moi-même, le cartel en rapport avec l'initiation. Vous savez très bien que dans la vie de tous les jours, l'apprentissage est fonction de l'initiation. Et vous savez aussi que dans nos sociétés, en Afrique, particulièrement ici en République démocratique du Congo, on ne peut apprendre un métier que lorsque vous êtes initié à ce métier. Donc nous trouvons que l'initiation, c'est une grande école de formation en Afrique, ces objets d'art, qui sont les maillots de l'identité, dans les maillots de nos valeurs, de notre histoire. Mais quel message doit-on retenir de la Journée internationale des musées? Les musées jouent un rôle important dans le développement. Et les musées peuvent participer dans la mise en œuvre de programmes éducatifs. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, nous avons au sein de l'Institut des musées nationaux du Congo tout un service éducatif. Les services éducatifs travaillent en collaboration avec les écoles pour préparer
documents didactiques, pour préparer des vidéoformes, pour préparer des ateliers de monstration. C'est en 1970, sous le régime de Mobutu, que le premier musée a été créé à Kinshasa. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte plusieurs musées, à savoir le musée de Butembo, de Mandaka, de Kikwit, de Boma, de Lubumbashi et ceux de Kinshasa. Plusieurs autres musées vont voir bientôt les jours, selon l'Institut des musées nationaux du Congo. Plusieurs autres musées vont bientôt voir les jours, selon l'Institut des musées nationaux congolais. Alors, concernant cette journée internationale des musées, les Quinois ne sont pas restés silencieux. Nos journalistes sont allés à leur rencontre. La question était celle de savoir si ces derniers comprennent la signification du musée et l'importance du musée dans un pays. Ils répondent au micro de Fioni Kibungu, Jires Louabouene et Trésor Ndoya. Instituée depuis 1977 par le Conseil international des musées, la Journée mondiale des musées, célébrée le 18 mai, a connu une popularité croissante. Par exemple, en 2014, plus de 35 000 musées ont relayé cet événement dans près de 145 pays. À Kinshasa, comment les Congolais conçoivent et définissent les mots musée? Les musées, comme nous l'avons là, l'Institut des musées nationaux du Congo, l'IMNC, c'est toute une institution publique où qui est en fait là pour faire la sélection, la présentation et même la sauvegarde, n'est-ce pas, de vestiges, tout ce qu'il y a de notre culture. A une importance capitale dans un pays. Parce qu'un pays sans musée, c'est un pays mort. C'est dans les musées qu'on garde tous les archives du pays. Archives vraiment les relaxations neti bateau babotama na ntena tango makambo esalimaka neti ancien président Kassavo pour ngana yebaka ete mais à partir ya monument au batie na kipwanza wana à partir ya monument ezo la sajake non président Kassavo azaki boye et selon histoire bene totanga na classe et ne pe na moni pe na monument ezo la sakaki siko keno Kassavo azaki boye bon musée ça loko moko neti ba koko na biso ba kala hein il faut eza histoire te il faut te ba neti Léopold Ville yeyo tala makambo asalela ka biso eza boye na boye nde totanga na classe siko tomoni na mutu ngo batia eta na musée moko boye toketala toka ye Léopold Ville ezalaka yeyo. Les Quinois en particulier, les Congolais en général, sont appelés à s'inculquer la mentalité des musées, puisque ceux-ci jouent un rôle important dans le développement d'un pays. Et la République démocratique du Congo compte 8 grands musées. Ces musées constituent des endroits où l'on sauvegarde et gère les différents patrimoines culturels. À l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale des musées, la rédaction de la RTGA vous présente l'Institut des musées nationaux du Congo à travers ce reportage réalisé par Neftali Boamutala Ouseni et Elvis Ndaya, commenté par Clarisse et Coco Kapalai. Situé au croisement de la route Matadi et l'avenue des touristes, l'Institut des musées nationaux du Congo a pour mission la sauvegarde et la gestion du patrimoine naturel et culturel de la RDC. L'IMNC assure la promotion et la valorisation du patrimoine de la RDC et a été créé en 1971, comprend ainsi la salle d'exposition dénommée Joseph Aurélien Cornet où l'on trouve des objets archéologiques et ethnologiques dont le 2 chaises du président Mobutu. Dans la salle d'à côté, on trouve 5 réserves où sont classés les masques, les statues, les instruments de musique qu'utilisaient les ancêtres, même leurs objets de chasse. L'Institut des musées nationaux du Congo garde aussi les différents monuments coloniaux. Un peu plus loin, on sait voir une salle d'exposition bâchée qui met en exergue les richesses congolaises, l'amphithéâtre en verdure et les cimetières des pionniers où reposent les premiers bâtisseurs de Kinshasa, les steamers des Stanley, d'où il faut préserver ces musées. Ces musées doivent être visités parce que les musées sont des laboratoires. Les musées sont des lieux de recherche, de loisirs, d'éducation en même temps. Donc les musées, c'est des lieux où on va bénéficier de savoir et de savoir-faire. On ne peut pas venir au musée et rentrer comme on était venu. Donc on part toujours avec un plus. Et ça fait toujours du bien
à tous ceux qui visitent les musées. Malgré ces difficultés, l'IMNC est visité surtout à l'occasion de la Journée internationale des musées. Depuis 1971, nous sommes dans une infrastructure provisoire. Les infrastructures réelles appropriées pour les musées nationaux, notamment pour la direction générale, ne sont pas encore venues. Et ailleurs également, nos musées à l'intérieur éprouvent des difficultés d'infrastructure. Le musée est un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures et de développement, des compréhensions mutuelles et de la paix entre les peuples, dit-il les DG de cet institut. Quels sont les principaux titres de l'actualité de ce jour? Je vous les rappelle maintenant. Le convoi ITB Kokolo de l'ex-Onatra est rentré ce lundi à Kinshasa après 32 jours de voyage sur le fleuve Congo. La mastodonte avait à son bord 480 passagers et 1000 tonnes de marchandises de toute nature pour approvisionner la capitale en produits de première nécessité. Matata Ponyo a été à la direction de la paix, une structure du ministère du Budget. Cette visite du Premier ministre vise à démontrer la détermination du gouvernement central à démanteler les réseaux mafieux qui soutirent des millions de francs congolais du trésor public. Célébration de la Journée internationale des musées à Kinshasa, une cérémonie d'exposition des objets d'art a été organisée par l'Institut des musées nationaux. Dans ce journal, vous avez suivi le rôle d'un musée dans la vie d'une nation.